comment se sortir d'une situation critique dans une négociation. Alors, dans cette vidéo, je vais vous apprendre les 4 clés essentielles pour vous sortir d'une situation critique dans toute négociation. Imaginez la scène suivante. Vous êtes négociateur au FBI, vous êtes appelé sur une sale histoire. Imaginez qu'il y a un ravisseur au téléphone en face de vous qui vous dise « Écoutez, si dans 24 heures vous ne me donnez pas 1 million d'euros et je bute tous les otages, vous me donnez 1 million d'euros ou je bute tous les otages. » Alors bien évidemment, vous êtes face à un ravisseur qui fait du chantage, on est bien d'accord. Alors, comment est-ce que je ferais moi si j'étais négociateur au FBI? Eh bien tout simplement, je prendrais compte des 4 clés suivantes pour amener une tactique, une stratégie très efficace pour obtenir ce que je veux de mon ravisseur. C'est-à-dire, non seulement qu'il libère tous les otages, que ça se fasse de façon sans heurts, sans bain de sang, etc. Et que finalement, la personne puisse se rendre d'elle-même à la police. Donc, pas de bain de sang, les otages sont libérés, tout va bien dans le meilleur des mondes. Alors, la clé numéro 1 essentielle dans toute négociation, c'est la suivante. Apprenez à créer une connexion profonde avec votre interlocuteur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Imaginez que je sois dans cette situation, je suis négociateur du FBI, j'ai le ravisseur au téléphone. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire dans un premier temps? Je vais poser des questions très profondes en lui montrant littéralement que je me préoccupe de ses besoins, que j'essaie de comprendre pourquoi il fait ce qu'il fait, c'est-à-dire de prendre des gens en otage et de réclamer 1 million d'euros. Donc, dans cette première phase, mon objectif, ça va être de diminuer sa méfiance à mon égard, deuxièmement, d'augmenter sa confiance perçue en ma faveur, troisièmement, augmenter, si vous voulez, ma crédibilité, mon autorité et finalement mon influence. Donc, imaginez le scénario suivant au téléphone. Ok, donc, vous me dites que vous voulez 1 million d'euros. Est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Je comprends. Et j'aimerais savoir entre nous, parce que moi je suis là pour essayer de comprendre pourquoi vous faites ce que vous faites, mais pourquoi est-ce que vous voulez 1 million d'euros? En quoi est-ce vraiment important pour vous dans le fait d'obtenir 1 million d'euros? La personne, elle va être surprise de ça, parce qu'elle ne s'attend pas finalement à ce que quelqu'un l'écoute, à ce qu'elle se sente comprise, sans jugement. Imaginez que la personne vous réponde, écoutez, j'ai besoin de ce fric parce que j'ai besoin de partir sur une île déserte et d'être loin de tout ce foutoir. Vous répétez exactement ces mots avec la même intonation. Vous désirez 1 million d'euros pour sortir de ce foutoir et aller sur une île déserte. Je comprends. Donc montrez-lui que vous comprenez sans jugement. Je comprends. Ok. Et ça ferait quoi pour vous en fait de vous retrouver sur cette île déserte, loin de ce foutoir avec ce million d'euros? Là, vous allez vraiment descendre encore d'un niveau, 2 niveaux, 3 niveaux, de demander des questions en fait, pourquoi c'est important pour vous, à chaque réponse qu'il vous donne. Le but du jeu, c'est d'allumer littéralement la neurologie de votre interlocuteur en lui faisant finalement dire les besoins profonds, les causes profondes qui se cachent derrière ces comportements, même les plus délétères. Parce que n'oubliez pas qu'à la base, on est face à quelqu'un qui négocie, qui risque de tuer quelqu'un. Donc j'essaie de comprendre le pourquoi, du pourquoi, du pourquoi, du pourquoi il veut obtenir 1 million d'euros. Imaginez qu'à la fin de ces 4 ou 5 questions du pourquoi c'est important pour vous deux, ils me disent écoutez, moi, vous savez, j'ai été victime d'une injustice, j'ai été viré de mon boulot, comme un malpropre. On m'a pas donné d'indemnité de départ, j'ai pas droit au chômage, j'ai droit à rien. Je suis vraiment dégoûté de la société et pour moi, c'est comme une vengeance. En obtenant ça, je récupère mon pouvoir, je récupère mon fric et je vais pouvoir enfin avoir une liberté financière que je méritais tant après 25 années passées dans cette banque, etc., etc. Donc, vous voyez qu'à la fin, vous allez faire émerger un besoin profond. La personne, en fait, à travers son comportement délétère, hein, qui est vraiment de faire du chantage, elle veut finalement se sentir comprise. Elle a un besoin flagrant de justice. Et avec vos questions, vous allez l'amener petit à petit à être comme un Sherlock Holmes et à lui faire sortir le verre du nez. Mais ça va avoir un avantage considérable sur la suite de votre négociation. Elle se sent comprise de votre part parce que jamais personne ne fait ce type de questionnement. C'est un questionnement hypnotique très très profond. Donc, à l'issue de cette première étape, la personne se sent en confiance.
elle a diminué drastiquement son niveau de méfiance vis-à-vis de vous. Vous avez augmenté votre crédibilité, votre autorité auprès d'elle parce qu'elle se sent comprise, elle se sent écoutée, et par l'amour psychologique de réciprocité. En général, quand vous êtes sympathique avec quelqu'un, la personne a tendance à vous rendre l'appareil, etc., etc. Donc vous rentrez dans un jeu où vous posez un cadre. Ok? Deuxièmement, une fois que vous comprenez le pourquoi profond de la personne, pourquoi est-ce qu'elle fait ce qu'elle fait, deuxièmement, vous allez la faire négocier avec elle-même. Écoutez, ce stratagème, c'est infiniment puissant. À ce moment-là, au téléphone, alors ça peut durer 1 heure, ça peut durer 8 heures, ça peut durer 2 jours, 3 jours, hein, d'accord? Ces 4 clés, ça peut durer sur une négociation très courte ou une négociation sur plusieurs jours. Vous êtes au téléphone avec le ravisseur et vous lui dites, ok, je comprends. Je comprends que si tu veux 1 million d'euros, je comprends que tu as un besoin flagrant de justice, tu as besoin d'être reconnu, tu as besoin d'avoir une indemnité, etc. Je le comprends. Et je me demandais, donc remplacer le mais par un et. Il n'y a pas de mais en négociation, il y a un et. Donc je comprends ce que tu ressens. Et je me demandais, comment est-ce que tu pourrais obtenir 1 million d'euros si je ne sais pas si les otages sont toujours libérés? Regardez ce que je viens de faire ici. C'est très 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 subtil d'un point de vue psychologique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si la personne veut obtenir quelque chose, 1 million d'euros, elle doit commencer à négocier avec elle-même et non plus avec moi. Donc là, en fait, vous allez lui mettre une espèce de pression interne qui est de lui dire, ok, si tu veux obtenir 1 million d'euros, tu dois libérer les otages, ou en tout cas, tu dois montrer patte blanche en montrant à ton négociateur que les otages sont toujours vivants. Donc s'il veut obtenir quelque chose de moi, je dois obtenir quelque chose de lui, c'est-à-dire qu'il me fasse peut-être une photo avec son téléphone que les otages sont toujours vivants. Donc, n'oubliez pas que dans cette première négociation avec lui-même, je lui demande simplement un petit échange. Je ne lui demande pas maintenant de libérer les otages. Je lui demande simplement de savoir que les otages sont toujours en vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ma demande finale, finalement, c'est de pouvoir libérer les otages. Mais je ne vais pas faire cette demande-là d'un seul coup. Imaginez un grand saucisson de 2,5 kg. Et ben, je vais lui faire avaler le saucisson, mais tranche par tranche. Je vais faire en sorte qu'inconsciemment, il puisse concéder du terrain, mais de façon continue et croissante dans le temps. Donc, dans un premier temps, c'est « Ok, je comprends ». Et je me demandais comment est-ce que tu pourrais obtenir 1 million de dollars de ma part si je ne sais pas si ces otages sont toujours vivants. Qu'est-ce qu'elle va faire la personne si elle veut obtenir 1 million de dollars? Elle va vous montrer par une photo, par exemple, elle va envoyer une photo de son téléphone depuis le vôtre pour lui montrer que les otages X, Y et Z sont toujours vivants. D'accord? Alors une fois que cette deuxième étape est faite faites négocier votre interlocuteur avec lui-même, vous allez reprendre de nouveau votre connexion émotionnelle avec la personne. Vous allez lui reposer des questions sur lui-même, etc. Vous allez créer de l'empathie. Et progressivement, vous allez revenir à cette formule. Ok, maintenant que je sais que les otages sont toujours vivants, qu'est-ce que je pourrais faire pour augmenter l'engagement de la personne à me donner ce que j'ai besoin, c'est-à-dire faire sortir les otages de la banque? Eh bien, vous allez lui demander la prochaine question. Ok, je comprends. Et je me demandais, comment est-ce que tu pourrais obtenir 1 million de dollars si je ne sais pas si ces otages mangent, boivent, vont aux toilettes et puissent prendre l'air? Et après cette question-là, vous vous taisez. Vous ne dites plus rien. Pourquoi? Parce qu'avec le silence stratégique, vous allez mettre la pression en interne chez votre interlocuteur. Il ne négocie plus avec vous, il négocie avec lui-même. Donc vous voyez l'escalade de l'engagement. Dans un premier temps, je veux que les otages soient vivants. Deuxièmement, je veux que les otages mangent, boivent, aillent aux toilettes et puissent prendre l'air. Et progressivement, quand vous obtenez une concession de plus par rapport à votre interlocuteur, vous continuez de nouveau à refractionner votre connexion hypnotique avec lui-même. D'accord? Vous lui reposez des questions, vous lui montrez que vous avez de l'empathie, etc. Vous n'êtes pas son ennemi, vous êtes finalement son allié là-dedans. Parce que pourquoi? N'oubliez pas que dans une prise d'otage, finalement, il y a la police qui va venir. Il y a des hommes d'élite qui vont venir avec des carabines sur des toits. Il sait qu'il est seul contre tous, mais que finalement, il a un allié. Et c'est vous. Pourquoi? Parce qu'au préalable, vous avez créé un cadre de « je me sens compris par lui ». D'accord? C'est très très important. Donc,
vous allez continuer votre escalade d'engagement. Et peut-être la dernière question que vous pourriez faire, c'est celle-ci, c'est de vous dire, ok, je comprends. Tu me dis que tu veux 1 million de dollars. Parfait. Parce que tu veux que justice soit faite. Tu veux récupérer ton dû. Tu te sens injustement viré de ton entreprise d'avant. Tu n'as pas été payé en indemnité. Je comprends. Et ma dernière question, c'est la suivante. Tu sais, là, il y a toi et moi. Moi, je suis de ton côté. Je te comprends. Mais n'oublie pas que les gars de la police qui sont là, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eux, ils n'attendent qu'une chose. C'est de tirer sur la gâchette et de te tuer. Eux, ils ne te comprennent pas. Moi, je te comprends. Et ma question, c'est la suivante. Comment est-ce que tu pourrais obtenir 1 million de dollars si tu es mort? Et vous vous taisez. Il va négocier avec lui-même sur qu'est-ce que je dois faire finalement pour rester en vie? Qu'est-ce qu'il y a pour rester en vie? Il n'y a pas grand-chose à faire, c'est peut-être de libérer les otages, sans bain de sang, et finalement de se rendre à la police. Parce que le million de dollars, il va peut-être pas l'obtenir aujourd'hui, mais il l'obtiendra peut-être d'une autre façon. Parce qu'il sera peut-être toujours en vie, il pourra peut-être reconstruire sa vie une fois qu'il sortira de prison. Est-ce que vous voyez un peu la puissance de ce stratagème finalement de communicateur hypnotique? Parce que ce que je vous ai montré là, c'est très 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 puissant d'un point de vue psychologique. Il faut savoir que ce sont des techniques là que je vous montre qui sont vraiment utilisées par les grands pros du FBI. Donc, mon prochain challenge, c'est que vous sortiez de cette pièce à partir d'aujourd'hui ou de demain matin et que vous mettiez déjà en exergue, vraiment en pratique, ce que vous avez appris aujourd'hui par rapport à ça. Alors ça peut être de la négociation commerciale, ça peut être une négociation avec votre épouse, avec vos enfants, avec vos collègues, bref, peu importe. Parce que négocier, c'est quoi? C'est obtenir ce que vous désirez de l'autre, c'est ne plus couper la poire en deux, c'est obtenir la poire en entière. Finalement, que votre interlocuteur vous apporte la poire sur un plateau d'argent et qu'il prenne du plaisir à le faire. Que ça soit dans son intérêt. D'accord? Donc, essayez de mettre en pratique ce que vous avez appris et, bien évidemment, si le contenu de cette vidéo vous a plu, vous êtes libre de souscrire, de vous abonner à cette chaîne YouTube, bien évidemment, pour avoir d'autres vidéos régulièrement dans le temps. Et si vous désirez aller plus loin, eh bien, j'ai créé spécialement pour vous une formation où je vais vous révéler les secrets virtuellement peu connus de l'influence hypnotique. Autrement dit, je vais vous apprendre comment influencer et séduire n'importe qui, n'importe quand et n'importe où dans cette vidéo d'1h30 spécialement pour vous offerte. Alors, comment faut-il faire? Eh bien simplement, il vous suffit de vous inscrire ci-dessous dans le lien dans la description en dessous de cette vidéo YouTube ou évidemment de cliquer quelque part sur cet écran pour y accéder gratuitement. Vous allez voir, c'est de la bombe. Toutes les personnes qui se sont déjà inscrites à cette vidéo-là ne verront plus jamais la vie ni les relations aux autres de la même façon. Vous allez prendre un avantage injuste dans toutes les sphères de votre vie. Alors je vous dis